Eh bien, merci déjà de m'accorder ton temps. Et aujourd'hui, on va parler de freelancing, surtout dans les métiers créatifs, graphiste, motion designer, 3D, artiste, tout ce que tu veux. On va passer par une présentation, pourquoi tu as choisi d'être freelance, ton quotidien, le côté administratif, les clients, l'argent et la santé mentale. Donc ça fait quand même un beau dossier à traiter aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et me dire comment toi tu te définis aujourd'hui, c'est quoi ton métier ? Du coup, Clément Viret, 23 ans, savoyard. C'est marrant de préciser ça à chaque fois. J'adore. Non, mais en vrai, ça donne un type de personnalité. Oui, c'est Je vrai. trouve que ça se définit. Ouais, c'est vrai. Ça me définit bien. Je suis motion designer, principalement, 2D. Ok. Et directeur artistique, parce que je pense que c'est important de préciser aussi. Ok. Donc tu exclus complètement la 3D de ton métier ou de temps en temps tu... Pour l'instant, j'exclus. Ok. J'ai projet de me former dessus, mais c'est un trop gros morceau pour c'est commencer. Ouais. Donc DA / motion designer 2D. C'est comme ça que tu définis. Très clair, très très cool. Aujourd'hui, pourquoi tu décides de partir en freelance plutôt que de rester en CDI, CDD ou tous ces autres termes qui veulent dire le salariat finalement ? Alors, j'aimais bien le cadre que donnait le CDD que j'avais, l'alternance avant. T'étais chez qui, juste pour mettre un peu de Chez contexte ? Studio Filmise, Ok. qui est une studio d'audiovisuel, mais plus tourné vidéo. Mhm. Et j'aimais bien le cadre. Les gens là-bas étaient trop cool. Enfin, c'est des amours, et en plus, ils ont mon âge, donc on se comprenait sur pas mal de points. Ok. Mais j'étais pas dans le contexte où j'avais du vrai challenge, dans le sens, tout ce qu'ils me proposaient, je savais le faire, et du coup je n'allais pas au-delà. Tu restes dans ta zone de confort. C'est ça. Ouais. C'était carrément ça. Et surtout c'était aussi très... c'est pas dans le thème que j'aime beaucoup. C'était pas des Corporate. trucs full motion. Ouais, voilà, c'était très corpo. Même si on a essayé de s'en sortir. Toutes les boîtes disent ça, je t'assure. Oui, mais... On sort du corpo, mais au final, le corpo nous rattrape toujours parce que c'est ce qui rapporte l'argent. Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu un discours que tout le monde a envie d'avoir. On faisait du corpo, mais plus ça allait, plus on sortait, plus on allait vers des trucs genre... À la fin de mon CDD, j'ai finalement réussi à faire un projet full motion. Cool. Ouais. Stylé. Et donc c'est pour la raison principalement de rester dans sa zone de confort que tu as voulu te lancer en freelance, ou plus de peut-être une sorte de projet ? Ouais, parce que je pense dans la formation qu'on a eue, tous les deux, on avait cet aspect aussi de contrôle. Genre, du coup, c'est pour ça que je précise directeur artistique. Parce que quelque chose que j'aimais pas dans le cadre du CDD, c'est que les rôles sont répartis. Et du coup, j'avais pas d'interaction avec le client. Je pouvais pas défendre mon projet comme moi je le voyais. Ça, ouais. Et du coup, ça a été un gros argument pour partir en freelance. Et aussi, je vous voyais aussi réussir dans ce cadre-là. Et je pense que ça m'a pas mal convaincu aussi. Très cool. Super clair. Et du coup, tu t'es lancé depuis combien de temps ? Est-ce que tu as une date précise en tête ? Ou un mois ? On va dire officiellement. En mars, on va dire. Mars 2022. 23. Waouh, mars 2023. Oui, pardon. en fait, en gros, faut préciser, je faisais de la freelance un peu en side à côté. Ouais. Mais ça n'a jamais été un truc vu que le CDD, c'est un rythme quand même. Et en fait, quand tu rentres, alors que tu as bouffé de l'ordi toute la journée, tu n'as pas envie de te remettre dessus et tout. Le week-end, tu as envie de profiter de ta famille et de tes amis et tout ça. Donc je faisais ça à côté, mais pas très sérieusement, c'était juste ça. quand tu avais un projet sympa qui te tombait dessus. C'est ça. Donc ça, j'ai eu la chance qu'il y ait des projets sympas qui me tombaient dessus. Parce que je cherchais pas du tout, en fait. Ouais, donc c'est cool. Et ça, c'était quand peut-être on a une date de quand tu as eu ton statut. Alors, et pas sérieux, et ensuite une date où tu te lances officiellement. J'ai créé mon statut en 2019, fin 2019, parce que juste avant qu'ils changent, parce que j'ai entendu qu'ils allaient changer la loi sur l'acre. Ah ouais. Et du coup, je me suis dépêché de faire mon entreprise pour pouvoir avoir les 5%, 11% et je sais plus combien le dernier. Et ensuite 22.
Mais en fait, j'ai pas du tout... Tu l'as pas rentabilisé. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai créé trop tôt. J'aurais pu totalement attendre 2 ans, voire 1 an. Ok. Du coup, ouais, ça a vraiment commencé en 2022 et sérieusement en 2023, en mars 2023. En mars 2023. Donc full time 2023. Ouais. Super récent donc. Yep. C'est cool. Est-ce que selon toi, une journée type de freelance existe, du peu d'expérience que tu as là en freelance full time? Qu'est-ce que tu as remarqué que tu fais dans ta journée? Et est-ce que tu as une routine ou est-ce que justement chaque journée ne se ressemble pas? Alors pour l'instant, chaque journée ne se ressemble pas, mais je pense que j'aurais besoin d'une sorte de routine plus tard. Moi, ma journée type, c'est en gros, tu te lèves à 7h30, 8h, 9h, 9h30, tu commences à bosser en ayant fait ton sport avant. Bien sûr. Après, moi, je sais le genre de rythme. En gros, de 9h à, on va dire, 10h30, 11h, c'est de la veille, c'est de l'administratif. Ok. Lire tes mails aussi. Ouais, c'est ça. Genre c'est des trucs où t'as pas besoin d'être créatif et tout, parce que j'arrive pas à être à 100% à ce moment-là. Ok, intéressant. Après, de 11h jusqu'à 14h, c'est boulot. 14h, pause, manger. Et après, ça reprend à... Je sais que je suis productif de, on va dire, 16h jusqu'à 20h. Ok, t'es plutôt un gars du soir quand il s'agit d'utiliser sa tête à 100%. Yep. Ouais. Genre, en fait, c'est une journée normale, mais décalée de 2 heures, en gros. Ça marche. Et du coup, toi, tu travailles de chez toi. Est-ce que tu vas en agence ou est-ce que tu vas dans un café peut-être? Non, de chez moi pour l'instant. Ok, de chez toi et t'as pas d'envie d'aller... Si par exemple, j'arrive, je suis une agence, je te dis, par contre, il faut venir travailler chez nous pendant 2 semaines, qu'est-ce que tu leur réponds? Ouais. Non, pas de souci pour ça. Pas de souci. Genre, comme je disais, mon expérience avec Filmiz était trop bien. Du coup, le fait d'avoir des contacts avec des gens, même sur une période courte, je trouve ça assez bénéfique. Genre, j'ai pas, vu que j'ai commencé récemment, j'ai pas encore le sentiment d'être enfermé dans une pièce tout le temps. Ok. Mais je pense que sortir au maximum, ça peut être bénéfique. Ok, ça marche, très cool. Du coup, on a fini un petit peu sur ton quotidien. Maintenant, on va rentrer dans le truc un peu moins fun, mais qui est l'administratif, qui est quand même une question qui revient tout le temps et qui fait énormément peur et débat, puisque personne n'est jamais d'accord, il y a des infos qui tournent dans tous les sens. Ça change En plus, on n'a pas d'annonce officielle, il faut aller chercher nous-mêmes. Voilà, tout ça qui fait bien plaisir et qui fait un peu peur, on peut se dire, surtout quand on est tout seul et qu'il n'y a personne pour te dire « Non, ce que tu fais, c'est pas bien, ce que tu fais, c'est bien ». Déjà, toi, est-ce que tu es en micro-entreprise, chez la Maison des Artistes ou autre? Et pourquoi tu as choisi ça? Je suis en micro-entreprise à l'URSSAF, donc pas Maison des Artistes. Et pourquoi parce que c'est le truc le plus simple, c'est les démarches les plus simples. À chaque fois que je me renseignais un peu sur ça avant de faire mon statut, c'est le truc, commencer par ça, voir si ça marche. À ce moment-là, vous poserez la question de si vous faites plus. Si vous faites une entreprise vraie et tout. Ok, honnête, la simplicité, et si ça marche, on adapte. Ouais, c'est ça. Tout simplement, ok, ça marche. Et du coup, comment tu gères ta partie comptabilité maintenant plus côté logiciel? Est-ce que tu as par exemple Shine? Est-ce que t'es plutôt à l'ancienne en mode Word, etc. Tes factures, tes devis? J'essaye de tout automatiser sur Notion. Mais je fais pas encore... je faisais mes devis à un moment sur Notion, mais tu peux pas exporter en PDF de façon clean. Donc je le fais avec... je crois que je le fais avec Google Doc. Google Doc, ouais. Mais je crois que t'es plus censé pouvoir faire ça. Genre, il faut que ça soit par un logiciel tierce. Ah ouais? En 2026, on n'aura plus le droit de faire nos propres devis. Il faudra passer par un logiciel tierce. D'accord. Parce que c'est censé être des documents qui sont plus éditables à partir du moment où tu les sors. Non, c'est vrai. Oui, parce que qu'est-ce qui m'empêche maintenant de rééditer ma facture et de dire par contre ils n'ont pas payé le bon montant. Non, c'est vrai. Ok, d'accord. Donc 2026. Donc plutôt à team à l'ancienne, Google Docs, tu édites toi-même. Et Notion, parce qu'en gros, je me suis fait un système où chaque entreprise que je contacte ou chaque interaction que j'ai avec chaque entreprise, je note l'entreprise, quand est-ce que j'ai eu l'interaction avec qui, le mail, le numéro de téléphone.
quel projet j'ai avec eux, quel type de projet j'ai avec eux et tout. Enfin, genre, comme ça, si je me souviens, enfin, si j'ai envie d'envoyer un mail avec quelqu'un que j'ai travaillé il y a 2 ans, bah, je peux le retrouver hyper rapidement parce que tout est classé et tout. C'est vrai. Et comment t'as appris tout ça en fait? En regardant des tutos, globalement, YouTube. Tuto YouTube? Ouais. D'interaction avec aussi des gens, éventuellement, tu parlais de Louis. Ouais, bah Louis m'a pas mal aidé dans le sens où il m'a partagé un peu sa façon de faire. Ouais. Et moi, j'ai pris ce qui m'intéressait, ouais. Ok, c'est intéressant. Donc Louis Vigreux, pour ceux qui ne savent pas, pour le contexte, qui est un directeur artistique, motion designer, artiste 3D, qui faisait Bobine avec moi, donc qui s'est bien renseigné sur le sujet aussi. Est-ce que tu as des conseils à donner pour des gens qui ont peur de mal faire, justement? Parce que vraiment, c'est le truc qui revient vraiment tout le temps, c'est « ouais, mais j'ai peur de mal faire, si imagine j'oublie une info, qu'est-ce qui va se passer, qui va me contrôler, tout ça, quoi. » Tu sais pas, hein. Vous avez le droit à l'erreur. En vrai, non, il faut quand même se renseigner à Bâle. Il y a plein de sites, il y a plein de gens qui quand même font les efforts de dire... je crois qu'il y a le site Auto-Entrepreneur. Tout simplement. Qui a un logo... non. Ah non, c'est un autre truc. Qui a un logo vert. C'est tout ce que je peux te dire. Mais en gros, ils ont beaucoup de trucs dessus. Donc, même, enfin, tout ce qui est devis, tout ce qui est administratif, tout ce qui est CGV. Ouais. Tout ça, ils ont des articles, des blogs dessus. Et c'est update assez souvent. Donc, Parce que ça, c'est vraiment un truc qui inquiète beaucoup de gens et qui même empêche certaines personnes de se lancer. Parce qu'ils ont l'impression que la comptabilité, ça va leur tomber dessus, que c'est super dur. Alors qu'au final, quand on remet un peu les choses à plat et qu'on a bien pris le temps, c'est une facture. Ouais, en vrai, il faut pas avoir peur parce que même si c'est compliqué, les renseignements, ils sont trouvables. Genre, si tu mets assez de temps, si tu te renseignes précisément, genre, t'as un mot que tu connais pas, hop, tu le cherches sur Google, tu cherches sur des sites que tu connais et tout ça, tu trouveras forcément une réponse. Juste qu'il faut mettre le temps. Et c'est un peu chiant, des fois. C'est pas plaisant pour tout le monde. Et pour rappel, on a le droit à l'erreur. Celui-là, on l'aime bien vu. Oui, non, mais si t'es honnête et tu dis, bon, bah, je suis désolé, je pensais que c'était. Enfin, je savais pas, j'étais pas au courant, parce que genre. Tu conseilles juste tout simplement de la bonne foi, en fait. Ouais, carrément. Essayer de bien faire. Et bon, bah, si vous tombez dessus, tant pis. Si vous pardonne, tant mieux. Si vous pardonne pas, tant pis, mais ça va pas vous tuer non plus. Genre. Très cool. Ok, on va maintenant un peu passer sur la partie client. Est-ce que toi, tu démarches les agences? Est-ce qu'on vient te voir directement sur ton profil? Ou est-ce que c'est peut-être du bouche à oreille qui fait fonctionner tout ça? Alors, j'ai un peu des trois. Ok. J'ai la chance d'avoir été contacté, avant que je me lance en freelance full-time, d'avoir été contacté plusieurs fois par des gens, je sais pas d'où est-ce qu'ils me connaissaient, genre BN, Vimeo. Ouais. Une fois Twitter, je crois. Et je crois que c'est tout. Donc les réseaux principalement, finalement. Ouais. Et genre, enfin, genre des gens qui pop comme ça sans prévenir et tout. Donc j'ai la chance d'avoir ça avant de me lancer en freelance, full time. Donc ça me fait mon petit salaire avant de commencer. Et là, je suis en train de démarcher à Bâle les agences. Agences principalement. Ouais. Pas de particulier, pas de personnalité, plutôt des agences. Je sais pas, en vrai, non. Pour l'instant, agence. Agence, ok. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, c'est juste... Il n'y a aucun souci. Et est-ce que du coup, tu te rappelles éventuellement de l'histoire de ton premier client? Si tu l'as en tête, ou peut-être ton deuxième client, hein, c'est pas obligé d'être le premier, mais c'est marrant de dire le tarif, combien t'as payé. Ouais, non, ouais, je l'ai. Ah. Et c'est indécent. Mais Aurélien m'a dit un truc indécent hier aussi. Ah ouais? Ouais. Ah, putain, tu vas voir. Genre, c'était une meuf, une photographe. J'ai le droit de dire des noms? C'est à toi de voir. Moi, je ne conseillerais pas forcément. Ok. C'était une photographe qui travaillait pour une grosse entreprise et qui voulait faire une vidéo genre ultra corporate de 3 minutes. Ok. Tu veux le prix? Bah, si tu veux le dire, tu peux. Je crois que c'était 3600. 3600. Pour combien de temps de travail? Si tu mets bout à bout, hein, avec retour, tout ça. Ouais, ça a été un peu long parce qu'elle savait pas exactement.
allez, on va dire 2 semaines. 2 semaines, mais j'ai taffé 2 semaines dessus, petit bout par petit bout en gros. Wir sind seit ein paar Tagen wach. Alles Gute. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça fait quelques jours qu'on est réveillés. Je pense qu'ils sont complètement déchirés, mec. Ouais, ils sont complètement déchirés. Donc ça... Ouais. Ok. Berlin. Mm. Donc tu disais que ça avait pris un peu de temps, c'était un prix indécent. En fait, pas mal comme premier client finalement. Oui, bah, ce qui était cool, c'est que je faisais semblant d'être pro, mais en fait, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Genre, mon devis ressemblait à rien, ma facture, elle ressemblait à rien. Mais bon. C'est passé et on t'a pris au sérieux. Ouais, c'est ça. Donc, et j'ai sorti un truc et tout le monde était content. Et puis voilà. En fait, ce qu'il faut retravailler, c'est sa façade, sa présentation. Mais dans la finalité, ce que tu as apporté à l'entreprise, c'était tes compétences. Donc c'était bon. Que ton devis soit un peu cracra, etc. Bon, tu l'améliores dans le temps, quand tu as le temps et tout. Donc c'est super intéressant. J'ai eu vraiment le contraste avec Aurélien hier, qui lui s'est fait payer 30 € pour toute une DA. Ah ouais, c'est tout. Donc vraiment là, c'est le contraste. Ah non, mais moi. C'est fou. Et donc du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est les cases à cocher en 3 points pour vraiment mettre toutes les chances de son côté pour trouver des clients? Qu'est-ce que tu ferais là, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de faire finalement pour essayer de mettre toutes tes chances? Je sais pas. Tu sais pas? En vrai, je sais pas. J'aimerais bien avoir un guide en 3 points. Tu aimerais bien tu veux regarder la vidéo en fait. Ouais. En vrai, je sais pas, genre avoir le minimum, genre un portfolio en ligne avec tes projets où t'expliques un peu ce que tu fais et quelle est ta vision du truc. Pour montrer un peu, montrer quelque chose, genre. Toi, t'es team site internet en premier lieu, ou justement. Un bien, ça suffit pour moi. Ça suffit un bien. En vrai, le site internet c'est cool parce que si t'as vraiment un univers, genre Erika, genre le site internet, parfait pour elle. Genre elle a. Ouais, c'est vrai. T'arrives sur sa page, tu vois, ah ok, c'est coloré. Ouais, c'est ça. C'est de l'illustration. C'est un truc où elle peut injecter de sa DA dans le site et du coup c'est sa première chose que tu vois en plus des projets. Moi, je pense qu'à Behance suffirait, mais j'ai kiffé l'expérience de faire un site juste par curiosité. Et du coup, ouais. Tu touches peut-être pas les mêmes cibles aussi. Ouais. Un Behance, tu vas peut-être avoir moins d'agences, ou alors peut-être plus d'agences parce que les agences regardent beaucoup sur Behance. Ouais. Et peut-être que ton site internet, tu vas peut-être avoir plus un particulier qui va venir vers toi. pense. C'est des théories, hein, mais. Et j'imagine que les réseaux, ça aide. Après, moi, je suis pas très réseau. J'arrive pas du tout à... Ok, honnête. J'arrive pas du tout à fédérer et tout. Même, ça me fait chier. J'ai pas envie d'y penser et tout. Je comprends. Mais je me dis peut-être que ça aiderait, je sais pas. Ok. Donc toi, tu es plus sur une stratégie de travailler à fond ta présentation et aussi éventuellement du bouche à oreille, du coup. Ouais. Des contacts. En fait, moi, je pense que si t'es fort et si t'arrives à montrer que tu gères dans ce que tu fais, tu devrais pas avoir de problème. C'est ma théorie, ça fait 2 mois que je suis freelance full-time, je te dirais ça dans... Ce sera intéressant de refaire une autre version dans 3 ans, tu vois, pour voir que si vos pensées ont évolué. Tu sais, je fais comme Vanity Fair. Je sais pas si t'as vu la vidéo avec Billie Eilish. Oui, carrément. Et à chaque année, elle regarde ce qu'elle a répondu. Et chaque année, elle dit, putain, j'étais tellement pas... genre, oh, je me déteste. C'est clair. Ok, merci pour ton partage et ton honnêteté. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le sujet qui fâche, l'argent, qui peut être tabou pour certains, pour d'autres non, pas du tout. Non, pas trop tabou pour moi. Ok, ça marche, trop bien. J'y vais cash. C'est quoi ton TJM et comment tu justifies ton prix? C'est entre 400 et 450. Comment je le justifie? J'ai une vision. Je sais ce qui marche, je sais ce qui ne va pas. J'ai une vision, je suis fort et efficace. Carré. Ouais. Rien d'autre à rajouter. Ouais. Carré, c'est bien. T'es très fort. Si je vois quelque chose qui a un défaut, je sais qu'il y a un défaut. Déjà, je le vois. Ouais. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et je sais à peu près comment le résoudre aussi. Et j'ai tout ce truc de sur After, j'arrive à
à contourner pas mal de problèmes, à faire pas, enfin, être rapide et efficace. Ouais. Je pense que ça se voit aussi, ça vaut son pesant d'or. Plutôt que de faire une tâche répétitive, tu vas chercher en fait un mécanisme pour tout automatiser et pour justement, si jamais il y a un retour client, c'est qu'un clic pour toi. Ouais, c'est ça. Globalement, pour Exactement. expliquer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas le contexte. Et est-ce que tu arrives à en vivre aujourd'hui ? J'aimerais gagner plus Mhm. parce que après c'est aussi le commencement pour moi et Ah tout. oui, non, mais il n'y a aucun mec qui faut J'ai la chance d'avoir eu les clients d'avant passer en full time. Donc j'ai réussi à faire mon mois en gros. Ok. Quand je dis faire mon mois, c'est faire plus de 2000 Ok. globalement. 2000 brut. Net. Net, 2000 Ouais. net. Ok, cool. Parce que j'ai besoin de mettre de côté parce que j'ai l'ambition d'acheter. Enfin, j'ai des projets et tout. Donc, Ok. Ouais. Et même, je suis un gros rat, donc j'aime bien stocker. Non, je comprends. C'est une très bonne stratégie. Elle payera. Mais c'est des projets que j'avais négociés avant. Donc pour l'instant, si j'étais parti full time sans avoir rien fait, j'aurais pas réussi. J'aurais rien eu en gros. C'est intéressant ça. Ça veut dire que tu travaillais déjà un petit peu en parallèle avant. En fait, tu étais dans une situation sécurisée. Tu travaillais un petit peu en parallèle pour déclencher quelque chose, pour aujourd'hui pouvoir te lancer plus sereinement et pas juste te jeter, quoi. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner des chiffres concrets éventuellement sur tes 3 derniers mois, juste pour voir s'il y a des écarts de fou? Ah oui, il y a des écarts de ouf. Si t'es ouvert avec ça? Genre, je crois, le mois dernier, j'ai rien touché. Donc 0. Ce mois-ci, non, attends, je vais te dire sur 3 mois. Vas-y. Il y a 3 mois, j'ai touché, je crois que c'est 3000 et des poussières. Brut ou net, faut... Brut. Ok, brut. Ouais, ça fait beaucoup moins avec l'URSSAF, mais... Ouais, non, bien sûr. Le mois dernier, rien touché. Et ce mois-ci, j'ai des acomptes qui sont rentrés, donc c'est cool. Et je vais peut-être finir un projet. Et je sais que les gars, ils sont réglo, ils payent tout de suite. Trop bien. Ils sont très très cool, on s'entend bien. Donc, et donc ça, peut-être, je sais plus, 1900 net qui va rentrer. Donc je ferai mon mois. Très cool, très cool. Donc quand même un mois à 0 entre à Ouais. notifier. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que en fait tu factures un peu plus gros. Ça peut paraître des chiffres énormes. Enfin genre tu vois, tu dis 3000 € à quelqu'un, il dit putain, Bah oui, moi non, je veux en ce salaire. vrai, Mais c'est ouais. parce que le salaire C'est-à-dire- d'après il est à 0 en fait. C'est ça. Donc au final ça devient 1500. Donc juste remettons les choses dans le contexte. Et il y a des gens qui démarchent super bien, pour eux c'est 3000 tous les mois. Donc ils J'en doivent- suis pas à ce stade-là. Hein. Voilà, non, mais J'aimerais bien. Hein. bien sûr, mais c'est juste pour montrer que la réalité des faits, quoi. Merci pour ton honnêteté, le sujet tabou qui peut être l'argent. Je sais pas si tout le monde va y répondre. Ça devrait pas. Enfin, je sais pas. Ça devrait pas être tabou, je suis Ça d'accord devrait avec pas toi. être tabou. Mais- En fait, c'est. Oui, des fois, on facture des sommes folles pour des gens qui ont un salaire, un SMIC et tout ça. Mais en fait, il faut prendre en compte que déjà, il y a un quart qui part pour l'URSSAF. Donc déjà, ça revient souvent à un prix classique, normal. Ouais. Et bah, il y a tout. Enfin, il y a tellement de trucs que quand t'es en freelance, t'as pas de sécurité. Genre, t'as moins de. Enfin, t'as des frais qui rentrent qui sont fous. T'as des abonnements, genre Adobe, ça coûte Je crois que c'est 60 balles. 60 balles par mois. Par mois, ouais, pardon. Ouais, l'Internet. En fait, Internet, c'est ça. enfin, Mais toutes tes dépenses, enfin ouais, genre ça revient pas à grand chose. Hein. Et t'as l'insécurité du fait que tu sais pas si le prochain mois tu fais autant ou pas. c'est réel. Mais moi, je trouve ça dur de justifier avec la personne avec qui tu travailles, de dire oui, mais écoutez, j'ai beaucoup de frais, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est pas un argument de pourquoi tu es cher ou pourquoi tu tarifes autant d'argent, de dire bah on n'a pas de sécu, on n'a pas de congé. Oui, tu vois, non, en fait, le client il dit bah oui, je c'est ça. m'en fous. C'est pas des, enfin, c'est des trucs qui, c'est des trucs qui sont censés être sus. Ouais. Mais je suis d'accord que ça justifie pas. Globalement, ton prix, il est parce que t'as de l'expérience. D'accord. C'est ce que je voulais savoir. Comment tu pensais Ouais. là-dessus. Parce que souvent j'ai entendu la part de freelance, personnes qui disaient oui, mais vous savez, l'électricité coûte de plus en plus cher.
Alors oui, mais du coup, ça n'a rien à voir avec la prestation. Oui, c'est ça. Enfin, Genre, je comprends et en même temps, je comprends pas l'argument. Voilà, je suis un peu entre les deux sur cet argument des frais que engendre la freelance. Parce que dans ce cas-là, le gars, il dit « Ok, bah, je vais voir quelqu'un d'autre qui est... » Enfin, c'est un peu compliqué, peut-être une question trop large. Mais, pour moi, c'est à prendre en compte, garder ça du coin de l'œil que tu as des frais et tout ça. Mais quand tu tarifes l'expérience que tu apportes au gars et il faut faire par rapport à ce que lui va gagner, en gros. Genre, si tu tarifes pour une grosse marque qui va se faire qui va marger sur toi. Ouais, c'est ça, qui va se faire plein de sous parce que tu vas faire un produit tu vas faire un teaser par exemple pour un produit qui va bien marcher, qui va leur apporter des trucs et tout ça. Donc, tu fais par rapport à ça. Regardez l'investissement que vous mettez par rapport à ce que ça va vous rapporter. Exactement. Et après, c'est le calcul de... les journées de travail, l'estimation. Ouais, et la réputation que tu gagnes, que tu leur fais gagner. Enfin, tout ce truc de... faut jauger, c'est un peu compliqué, mais... C'est surtout un peu du feeling aussi. Ouais. Pourquoi toi, tu vaux plus qu'un autre? Ça, c'est un petit peu propre à chacun de juger, quoi. Ouais. Et c'est super intéressant, cette histoire un peu de notoriété, de travailler avec quelqu'un qui a fait des trucs dans le passé, donc je peux lui faire plus confiance, c'est intéressant. Merci pour la partie argent. On va rentrer dans la partie un peu santé mentale qui conclut l'interview. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que tu considères qu'être freelance, c'est un métier compliqué? Oui, mais non. En fait, c'est un métier compliqué parce que du coup, c'est un métier c'est plein de métiers dans un seul métier. Genre, tu dois faire ta compta, tu dois faire tes démarches, tu dois faire ta formation, tu dois faire tes réseaux, enfin... Tes projets perso, entre tout ça. Des projets perso, tu dois aussi gérer ta vie perso parce que ça, en vrai... Attends, je fais un point, je fais une parenthèse. T'as tous ces métiers et tu l'encapsules dans le mot freelance. Ouais, c'est réel. Et il faut bien sûr être expert dans ce que tu fais. J'ai oublié la question, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu voulais faire une petite parenthèse sur la vie perso. De pouvoir la gérer à côté, je crois. Alors, je reviendrai à ça après. Ok. Là, tu disais que plein de métiers en un pour représenter freelance et je te demandais si c'était dur. Oui, et tu disais oui, mais non. Du coup, oui, parce que tu dois gérer plein de métiers et être bon, entre guillemets, dans plein de types de métiers. Ouais. Mais non, parce que du coup, ça t'offre une liberté de ouf. Le fait qu'on soit là, genre, il est, je sais plus, il est 10h30. Il est 10h51. D'autres personnes seraient en train de taffer. Ouais. Alors que nous, on a le temps de le faire. Ouais. On a le temps de faire ça. Là, tu m'as dit oui, alors qu'en théorie, tu pourrais être en train de faire ta veille. Juste, tu te décales ce temps à un autre moment, potentiellement. Et genre, c'est une liberté qui est trop bien et qui vaut tout le truc. Genre, t'as pas de pression... T'as pas la pression de l'horaire, en gros. Pour toi, ça s'équilibre, du coup? Ce pour et ce contre? Ouais. Ça s'équilibre. C'est cool. Il y a des bons dans les deux. Ça marche. Et du coup, est-ce que tu le recommandes à n'importe qui? C'est la vraie question. N'importe qui, non. Hein, parce qu'il faut quand même savoir proposer quelque chose assez... Il faut savoir proposer quelque chose que les gens veuillent payer pour. Je sais pas comment dire ça mieux, mais... J'ai compris, donc tout va bien. Donc n'importe qui peut pas le faire, mais s'ils ont la possibilité de le faire, pourquoi pas tenter? Après, ça correspond... Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de cadres, qui ont besoin aussi de faire leur boulot, le faire bien, et une fois que c'est fait, couper. Ciao. Et ciao, genre je profite de ma soirée, je profite de mon week-end. C'est la parenthèse que je veux ouvrir. Genre, j'ai l'impression aussi dans nos types de métiers, c'est que tu y penses tout le temps. Genre, il n'y a pas de pause. Genre... Samedi après-midi, tu peux répondre à un mail. Ouais. Parce que samedi après-midi, samedi, pour moi, c'est une journée comme une autre. Genre, tu taffes. Il n'y a que le dimanche où je me dis, bon, ça fait chier de taffer le dimanche. Okay. Mais genre, mes réseaux sociaux, c'est des trucs créatifs. Du coup, de la veille. Finalement, c'est des tutos. Ouais. Du coup, de la formation. Et genre, il n'y a pas de moment où je suis complètement déconnecté de ce que je fais. Super intéressant.
Et du coup, c'est la question que tu recommanderais à qui? En fait, c'était plus pour répondre aux gens qui disent lancez-vous à tout, sans trop de réfléchir, tu vois. Non, Ce truc de motivation, lancez-vous, croyez en vous. Alors que il faut être objectif et net des fois. Oui, que c'est ça. Ça se recommande pas à n'importe qui. Il y a des profils qui sont pas faits pour ça, tout simplement. Donc t'es d'accord avec ça? Je suis complètement d'accord. Genre, si vous pouvez le faire, trop bien, mais réfléchissez bien parce que ça veut dire s'y investir à fond. Et genre, il y a des personnes qui peuvent pas faire ça parce qu'ils ont pas le. Leur personnalité, tout Ouais, simplement. c'est ça. C'est pas un problème, hein. Non, ouais. C'est juste qu'il y a de tout pour faire un monde, tout simplement. Et trop cool. Et question pour clôturer. Est-ce que tu te sens seul, objectivement, depuis que tu te lances, depuis que tu t'es lancé, ou même dans ton métier globalement? Non. Après, je viens de commencer toujours à mettre ce truc-là, mais parce que aussi, on a le contexte d'être tous ensemble. Et je pense que je te ferai une update dans 8 mois. Mais là, maintenant, non. Ok. Pour mettre un peu de contexte, en fait, on est en colocation on est 6 personnes dans une colocation à Berlin. Et il commence à freelance quand on a emménagé en coloc. Ouais. Donc toi, t'as peut-être pas vécu ce freelance tout seul face à son PC, avec personne autour de toi, puisque tu vivais aussi en famille, il me semble. Ouais. Ok. Alors, donc j'ai choisi ce moment stratégique pour me lancer en freelance et je pense que j'ai bien fait. Mais je pense que le retour de bâton va être ultra dur parce que je sais que j'ai besoin de travailler un peu en équipe et qu'ils puissent me dire ce que tu fais là, tu pourrais faire mieux. Ouais. Et du coup, je sais que tout seul, je risque d'avoir ce problème-là aussi. En fait, le seul qui te faisait un retour, c'était soit le client, soit ton supérieur qui te disait fais ça plus dynamique, avec ses termes, globalement. Et toi, t'as pas de réel professionnel qui va dire ouais, mais non, ta courbe là. Ouais, c'est ça. En fait, t'as pas de. Genre dans un storyboard, enfin dans un brainstorming, t'as pas de. C'est que toi. Ouais, c'est ta vérité. Du coup, tu prends des trucs de différentes sources, mais tu fais selon ta propre vision. Et genre, je trouve que c'est un peu dommage parce que dès que tu inclus une autre personne, il y a des trucs très uniques qui sortent parce que c'est un mélange de 2 personnes. Enfin, c'est exponentiel. Genre, plus tu rajoutes de gens, plus ils rajoutent leur veille, leur vécu, leur expérience dedans et ça te donne des trucs uniques. Je suis d'accord avec toi et en même temps, je trouve qu'il y a plein de contre-exemples à ça, qu'il y a plein de gens solo qui ont leur vision, ils sont obsédés par leur vision et qui justement prouvent que le travail d'équipe peut parfois se piétiner, mettre des bâtons dans les roues, même si je te rejoins sur plein de points et je suis ultra d'accord. Mais ça, ça peut être un débat interminable aussi. Ouais, je suis d'accord. Il faut des deux. Il faut des deux. Merci beaucoup pour toutes merci. tes réponses. Ça m'a semblé très court. Donc ça veut dire que tu as passé un bon moment, j'espère. Ouais.